L'essence de l'âme, l'objectif de cette brochure est d'éclairer chacun sur la profondeur de son âme. Chaque individu ressent, et parfois même, comprend que son âme est bien plus profonde que ce que l'on peut saisir communément. Sans pouvoir toutefois expliquer ce phénomène, il ne peut de ce fait s'y relier. Il s'ensuit une dégradation de celle-ci, et c'est une sensation de vide et de désolation qui prend alors sa place, à laquelle il est absolument impossible d'échapper. La seule solution pour ne pas sombrer dans cette tourmente consiste à mieux comprendre la nature de la profondeur de l'âme afin de pouvoir s'y attacher. Celle-ci agira dès lors en adéquation avec son ré potentiel et l'homme se retrouvera enfin en harmonie avec lui-même. Les propos se trouvant dans cette brochure s'appuient tous sur les textes fondamentaux de la Kabbala, le Zohar, les écrits du Harizal, du Rashash, du Gaon de Vilna et du Ramal, Rabbi Moshe Haïm Luzzatto. Ces ouvrages sont autant de clés permettant de comprendre ce qu'est la nature profonde de l'âme et la façon de parvenir à lui donner tout son éclat dans ce monde-ci. L'homme est composé d'un corps et d'une âme. Ce que le corps est, tout le monde le voit, le comprend, mais ce que l'âme demeure une grande énigme. Afin de comprendre ceci, nous allons présenter l'exemple suivant l'illustrer par une parabole. Si un homme place un poteau en plein soleil, la surface au sol se trouvant derrière lui sera ombragée, les rayons solaires n'y accédant pas. La raison à cela est que, par définition, ces derniers ne sont rien d'autre qu'une émission de l'astre, qui est leur source. Le fait que le poteau les empêche de passer n'est pas une création d'ombre en tant que telle, mais une manifestation de leur non-existence intrinsèque. Le Ramal, dans le livre Adir Bamarom, redoutable dans les hauteurs, explique que telle est l'essence de l'âme, un flux spirituel provenant constamment d'Hachem qui est la source unique de son essence et absolument rien d'autre. C'est ce qui explique qu'elle soit tellement immatérielle et imperceptible. Partant de ce postulat, on peut légitimement se poser la question de savoir comment est-il possible que l'âme ait des inclinaisons au mal. Un flux spirituel intrinsèquement divin ne se doit-il pas d'être absolument parfait, dénué de toute déviance? La réponse à cela est qu'en vérité, les tentations négatives qui résident en l'homme ne sont pas le fruit de l'âme elle-même, mais de forces spirituelles qui l'accompagnent et qui n'ont de cesse d'essayer, à Dieu ne plaise, de l'écarter de la réalisation de la volonté divine. C'est que l'âme, en tant que telle, ne possède absolument aucun mauvais côté.